La vraie force, c'est quoi au juste? Est-ce que c'est le pouvoir de détruire ou celui de construire? Aujourd'hui, on plonge dans une philosophie égyptienne millénaire qui offre une réponse assez surprenante à cette question. Alors on se pose la question, où est-ce qu'elle se cache, la véritable force? Est-ce que c'est dans le bruit des armes, dans une domination qui, on le sait, finit toujours par s'éteindre? Ou est-ce qu'elle ne se trouverait pas dans quelque chose de plus silencieux, mais de beaucoup, beaucoup plus durable? C'est vraiment ça, le cœur de notre réflexion. Pour commencer à y répondre, il faut d'abord redéfinir ce qu'on entend par force ou pouvoir. C'est exactement ce qu'on va faire dans cette première partie. On va mettre face à face la force brute, celle des armes, et la force, disons, immatérielle des idées. La force n'est pas dans les armes. La force est dans une idée qui vit. Pensez-y une seconde. C'est une phrase qui vient tout changer. Ça nous dit que le vrai pouvoir, le pouvoir durable, il n'est pas dans la capacité à détruire, qui est toujours temporaire, mais bien dans quelque chose d'impalpable, une idée qui traverse le temps. OK, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement une idée qui vit? Eh bien, c'est une idée qui ne meurt pas quand les canons se taisent. Au contraire, c'est une force créatrice, une force qui bâtit, qui transmet des connaissances et qui laisse un héritage qui résonne bien après la fin des guerres. Cette opposition entre la force des armes et celle des idées, ça a des conséquences très concrètes. Au fond, on se retrouve devant un choix fondamental, un choix entre deux actions possibles, la destruction ou la création. Et regardez bien cette opposition. D'un côté, on a la guerre qui, nous dit-on, vole une vie entière. C'est une force de soustraction pure, ça enlève. De l'autre côté, on a la paix qui crée la vie, la construction et la prospérité. Ça, c'est une force d'addition. Le contraste est frappant, hein? On a le choix entre prendre ou donner. C'est un choix unique et fondamental. Le chiffre 1 ici, il symbolise ce choix binaire, mais qui a des conséquences absolument immenses. Est-ce qu'on choisit la voie qui enlève, qui soustrait, ou celle qui ajoute, qui multiplie? La philosophie égyptienne, elle, a clairement choisi son camp, celui de la construction. Mais attention, cette philosophie, c'est pas juste une belle théorie, non, non, elle a laissé des traces bien réelles, des traces gravées dans la pierre et dans le temps. C'est un héritage de bâtisseurs qui se transmet depuis des millénaires. De la splendeur de l'ancienne Thèbes à la puissance de Memphis et même jusqu'à la nouvelle capitale qui se construit en ce moment même, on voit un fil conducteur qui ne s'est jamais brisé. Cette obsession de bâtir, c'est la preuve physique, la manifestation de cette fameuse idée qui vit. Et cette idée, elle va encore plus loin. Elle lie la construction à l'éducation. Celui qui bâtit et enseigne est toujours en avance sur son temps. Autrement dit, bâtir des murs, ça suffit pas. Il faut aussi bâtir les esprits. C'est en investissant dans la pierre et dans le savoir qu'on se tourne vraiment vers l'avenir. Et cette mentalité de bâtisseur, elle se manifeste aussi dans la société. Comment? En ouvrant les portes, en accueillant toutes les cultures, toutes les religions. La diversité, ce n'est pas vu comme une menace. Au contraire, c'est la matière première pour construire une société plus forte, plus riche et plus durable. Et on arrive maintenant au cœur de cette philosophie, là où tous les morceaux du casse-tête se mettent en place. C'est l'idée que les choix qu'on fait aujourd'hui, ce sont les fondations du monde de demain. Cette phrase, elle résume tout magnifiquement. La paix, ce n'est pas juste une absence de guerre. Non, c'est le fondement actif, la première pierre de la civilisation future. Le point crucial, c'est de voir la paix comme un projet de construction. Finalement, la logique derrière tout ça est assez simple, mais vraiment puissante. On peut la voir en 3 étapes. D'abord, on fait le choix de la paix. Ensuite, on se sert de cette paix comme d'un outil pour créer. Et à la fin, le résultat, c'est pas juste des édifices, c'est une civilisation durable. Et tout ça nous ramène à une question fondamentale, une question pour nous aujourd'hui. Si la vraie force réside dans les idées, et si la paix est le meilleur outil pour construire, alors la question qu'il faut se poser, c'est sur quelles idées choisit-on de fonder la civilisation de demain?